Salut les balances, je vais vous faire votre guidance pour le mois de septembre. On va regarder tout de suite. J'ai un jeu d'amour là, que je sors pas souvent. On va regarder tout de suite. Le sentimental est peut-être important pour vous. En tout cas, on va commencer par ça. Les balances qui sont célibataires. Alors, pour certains, il faut purifier vos énergies, peut-être se débarrasser des énergies ou d'un lien qui vous rattache encore à un ex. On vous dit laissez partir votre ex. Bon, après, quelque chose de positif. Au détour de vacances, on pourrait faire une rencontre. En tout cas, on vous demande de garder l'esprit ouvert, que votre type d'âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ne vous faites pas de... Ne vous mettez pas de barrière, quoi. C'est quoi ce numéro de téléphone? Ok. Pour les couples parfaitement en couple, là, on a... Voici l'amour de votre vie, mariage. Amour véritable, mariage et chimie, c'est beau. Sûrement une belle période, un bon mois. Mais je crois que c'est le mois des balances d'ailleurs, septembre. Bon, en tout cas, on vous dit que c'est... Alors si on parle pas de mariage, on parle d'un engagement sincère, sérieux. Il y a quelque chose de fort, de magnétique, de... Voilà. On dit que c'est une relation sacrée en tout cas et importante. Triangulaire, tout ce qui fait qu'on se sent pas tout à fait à deux ou qu'on a du mal à se retrouver. Eh ben, il y a de la passion, peut-être un peu trop, parce qu'on vous demande de vous libérer. Alors, on s'est peut-être enfermé là dans une routine, ou on s'est peut-être mis des barrières. Y a pas, on voit que l'enclos est restreint là sur cette carte de la licorne. Peut-être pas assez de place pour respirer. Bon, bref. On vous dit quand même que certains signes vous mettent en garde avec la carte des red flags. C'est comme si vous aviez déjà eu des petits signes par rapport à cette carte-là de libération. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et peut-être pas d'être contrôlé. Ouais. Il y a un truc comme ça, de pas rester dans votre enclos, là, dans un espace restreint. Bon. Ouais. Il est temps de se déconnecter du monde. Alors, vous pouvez le faire en couple ou seul. Hein. C'est peut-être important que vous vous retrouviez. Bon, moi, je le ressens pas comme ça. Peut-être c'est important que chacun se retrouve un peu seul. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est bien. Il y a une histoire de confiance et de s'aimer, de se faire passer soi avant l'autre aussi. Peut-être de prendre un peu plus de temps pour soi là que de rester trop confiné. Tu vois, c'est un message. C'est galactique pour vous. Il y en a une qui a volé. Alors, apparemment, vous avez besoin de repos pour retrouver la paix. Concernant le boulot, il pourrait y avoir aussi une nouvelle voie, un changement, une nouvelle direction. Alors, est-ce qu'on se réoriente? Est-ce qu'on change de boîte? Est-ce que dans une association professionnelle, deux chemins se séparent? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Moi, je ressentais rien de trop négatif.
S'il y avait quelque chose en justice ou quelque chose qui ne semble pas juste, on va se faire aider ou en tout cas, on va se rendre justice. Il y a une notion de victoire, et de succès après, peut-être une période où on n'y voyait pas clair. Peut-être une période où, on s'est illusionné, contrairement, tiens, j'allais dire, par rapport à quelqu'un, mais, c'est contrairement à quelqu'un. Il y a un truc qui se débloque au niveau du chakra de la gorge. Non, plusieurs chakras. Gorge, plexus, nouvel amour. Ça, c'est plutôt joli, ça. Il y a quelque chose qui est nouveau. Ils appellent cette carte nouvel amour, mais alors, ça peut être la nouvelle relation que vous avez, mais ça peut être aussi un nouvel amour de soi. Euh, on dirait que l'espoir revient. Peut-être une justice que vous attendez depuis longtemps, euh, permet de retrouver espoir, la foi, une forme de... Tu sais, on dirait presque un 10 de coupe, alors c'est pas un 10 de coupe, c'est la carte 1, mais il y a l'arc-en-ciel. Il y a un truc, peut-être après une période de merde, qui prend un revirement de situation très positif, quoi. Ensuite, ouais, et que deux parties opposées ou une forme de dualité. Ça peut être une dualité en vous ou quelqu'un qui se met, qui se dresse contre vous. En tout cas, il a fallu beaucoup de patience. Bon, on voit qu'il y avait une perte affective, là, quelque chose qui vous a fait de la patience. Fondation solide. Non, moi je le vois comme un deuil. Pas. C'est marrant. Elle sort. Enfin, les deux se ressemblent. Avec le 10 de coupe. Vous voyez qu'il y a de la peine, perte affective, mais vous avez les reins solides. Il y a un truc qu'on a réussi à. Qu'on est en train de surmonter. Ou qui semblait insurmontable. On montre les reins là. Les reins et puis jusqu'en haut des en bas des omoplates. Milieu du dos. Les reins, milieu du dos. On dirait un scanner. Mais c'est peut-être intéressant de regarder quelle vertèbre, quel bobo, quel endroit, quelle zone de la colonne vous fait mal si vous avez de la tristesse. Il y a un truc, j'ai l'impression que c'est par rapport à une perte. Ouais. Bon, vous allez vers la lumière. Il y a peut-être un couple aussi qui aide. Un bonheur en famille, un partenaire qui est soutenant ou une famille soutenante. En tout cas, on voit qu'on arrive quand même à se tourner vers la lumière. On est guidé à tourner le dos à tout ce qui fait perdre de l'énergie, tout ce qui est sombre là. Ok, c'est bien, on va bien bosser l'ancrage. Il y a un truc de se retrouver un peu plus, de partir dans la nature, de se retrouver, de bien se reposer, de manger correctement. Tiens, ça c'est vous la balance là. Waouh, quelle sagesse. On a quelqu'un qui veille sur un foyer là, c'est mignon. Ok. Bah, ça me rappelle un peu cette carte du début là avec l'empereur. Bon, on a une femme qui est encore dans le chagrin et dans la peine. Mais là, on fait... Il y a du soutien, mais on va quand même aussi prendre ses décisions pour soi. Pour être équilibré, quoi.
Cette personne, elle est dans la peine, mais j'ai envie de dire, c'est pas quelqu'un qui est dépressif, hein. Enfin, c'est justifié, quoi. Tu sais, on parlait d'une perte, d'une perte affective. On voit la lumière, il y a peut-être quelqu'un qui est remonté. On a peut-être perdu quelqu'un. D'ailleurs, c'est la personne que je voyais veiller sur un foyer, là. Ça faisait beaucoup penser à un défunt. Ça, je pense que c'est vous. Espèce de moine, là, qui peut porter sur ses épaules, qui porte à bout de bras. Bon, il y avait une histoire d'avoir les fondations solides, mais si vous êtes les fondations, c'est compliqué. Je pense que vous êtes pilier pour une femme qui a de la peine, qui est triste. À vous, à vous de voir, quoi. Ouais, bon, il y a une grande force, là. Avec la carte du lion. Mi-homme, mi-lion. Je pense vraiment à un deuil à faire. Je sais pas si c'est vous les balances, mais en tout cas, vous semblez, dans le tirage, être la personne sur qui on peut compter, se reposer. Il y a des alliances, même des mains dans la main, là, il y a... Ouais. Parfois, c'est peut-être un peu le bordel dans votre tête, il y a trop de choses. Mais il y a trop de choses. C'est bien rangé, c'est dans des bons casiers, mais il y a... le cerveau n'a pas le temps de se reposer. Peut-être que jusqu'au moment de fermer les yeux, vous continuez de cheminer. L'univers. Certainement que vous recevez peut-être plus de signes, vous vous sentez bien guidé. Ouais. Bon, c'est bien parce que la personne qui souffrait en silence jusque-là ressort un peu. Hein. Ouais, il y a un triomphe. Faudra lui laisser le temps, mais cette personne va se transformer lentement mais sûrement. J'ai l'impression que vous êtes un guide pour quelqu'un qui va pas bien. J'ai tout mélangé. Non, c'est bon. On va regarder avec le Lenormand s'il y a une petite histoire là pour vous. Allez, les balances pour le mois de septembre. Voilà, c'est bien. On guérit de la fin de quelque chose, on guérit d'un... Écoute, il y a de la guérison sur un deuil ou une mort. Alors c'est symbolique, hein, mais on voit quand même qu'il y a un papier à côté. Un papier important. Il y a un truc là qui me fait penser aux horloges suisses. En plus, il y a le drapeau de la Suisse. Non, mais peut-être il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Beaucoup de choses sont timées, sont déjà planifiées. Énormément de messages, d'échanges. Là, j'ai un couple sacré. Et ça peut être en couple, hein, d'ailleurs, hein, qu'on a tellement de choses prévues, de choses organisées. Je pense à des rendez-vous, des trucs planifiés, quoi. Il y a beaucoup de messages. Hein. Ok. Bon, là, on voit qu'on a une femme qui est un peu tournée vers le passé, certes, mais qui guérit d'un deuil. Bon, c'est ce que je voyais avant, mais ça ressort. Là, il va y avoir des paperasses, c'est bien. Bon, il faudra bien se renseigner. C'est en lien. Ça, c'est des papiers... Ça peut parler d'héritage, avec la croix. Bon, il faudra quand même se tourner vers des gens. J'ai envie de dire vers des gens qui s'y connaissent. Mais en tout cas, c'est pour solder quelque chose. Hein. Si on ne parle pas d'héritage...
C'est pour traiter quelque chose qui est terminé. Bon, ça peut être divorce aussi. Mais ok. Ouais, bon, c'est... On se fait du souci pour ces papiers-là. Bon, c'est bien. Il y a une carte de chance. Bon, là, il y a un bonheur qui n'est pas matériel. Là, il y a une belle relation pour les balances en couple. Ouais. Couple sacré, on retrouve ces oiseaux, les messages. On va avoir la clé, peut-être une nouvelle clé là, hein, qui ouvre une clé pour s'engager, pour un nouvel engagement. Ça peut être une maison, ça peut être la clé d'une maison, la clé d'un local, la clé de quelque chose. On a quand même des soucis, on voit un homme là, bon, qui est tourné vers son foyer, vers l'avenir, vers le bonheur, bon mental, mais il y a quand même des emmerdes, évidemment. Et c'est marrant, les emmerdes, c'est quoi? C'est par rapport à des invitations. Ça peut être des... J'allais dire très mondain. Non, c'est très superficiel. Oh, il y a de la fidélité. Grand déplacement. Grand déplacement, les enfants. On récolte. Non, c'est bien. Là, j'ai un couple qui regarde... c'est un couple qui regarde vers l'avenir. On a le même projet. On dirait qu'on attend son coup de chance. Là, je sais pas, genre... Un peu joueur, les deux. Fidèle. Fidèle quand même, mais joueur. Ok, on est guidé vers le soleil. Là, il y a le courrier qu'on voyait au début, là. Et il a, je sais pas, qui parle de divorce ou d'héritage, de notaire. C'est un truc qui a tardé à venir. Et comme un manège, là. C'est toujours le même manège. Il y a un truc qui a tardé à venir. C'était peut-être long. Je sais pas, je pensais... On va laisser côté soleil. C'était quand même un d'autres deck. Le soleil, la plus jolie carte du tarot. Alors, attends. Avec l'oracle du sabbat des sorcières, on va regarder le mood pour traverser septembre pour vous. Ça ressort. Prendre soin de soi, mais version nature. Ça parle pas de médoc, ça parle de plantes, ça parle de fleurs, ça parle de retour à l'essentiel, de se soigner avec la bouffe, avec ce qu'on boit, d'avoir une hygiène de vie saine, mais à la fois, si tu te soignes avec des choses naturelles, quoi. Prendre soin de soi. Comment vous ressortez du mois de septembre? Tout nouveau cycle. Vous serez des nouveaux balances. Nouveau cycle avec le bourgeon. Il y a un truc qui me fait penser au renouveau. Croissance progressive. Espoir. Cette carte vous encourage à embrasser les nouvelles idées qui émergent de votre esprit, leur donner une chance de croître. Une période pour être patient, cultiver et pour avoir la foi en votre capacité à transformer ces premières étapes en quelque chose de significatif. Le bourgeon, quoi. Il faut prendre soin de quelque chose de naissant, mais je ne sais pas ce que vous préparez. Si vous avez un nouveau projet, si vous avez un projet bébé, quel que soit le projet
peut-être juste à l'étape où c'est peut-être juste une ébauche, peut-être juste un c'est pas encore matérialisé, c'est fragile, faut bien le protéger, n'en parlez pas trop, mais on voit que les énergies sont favorables à ça. Je sais pas, vous recommencez quelque chose, vous avez une idée nouvelle, vous allez en prendre soin. Pour les boulots, les balances. Alors, là j'ai l'homme, le consultant. On a un homme, écoute, intelligence, campagne santé, on a un mec qui réfléchit comment prendre sa retraite. Ou comment faire une forme de retraite. Bon, la carte campagne santé parle aussi d'arrêt maladie, bah, de se reposer, de faire un break. Sacré jeu. Là, il y a des ronds. Il y a plus de déplacements. On dirait une carte la carte du commercial. Celui qui se déplace, qui bouge. Alors, il peut y avoir un projet comme ça, de faire, j'ai envie de dire, import-export, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais avec cette carte du trafic, il y a beaucoup d'échanges, de communication et de déplacements. On est en mouvement. On voit que c'est positif parce qu'il y a l'argent. Il peut y avoir aussi beaucoup d'échanges d'argent. Enfin, d'échanges. C'est une énergie, le pognon. Et c'est important que ça circule, que vous ne le gardiez pas, il faut le redonner, et ainsi de suite. Tu vois, comme un service rendu. Il y a un truc là qui tourne bien. Ça rentre, ça sort, mais ça peut être de l'achat-revente. Bon, ou investissement. Il y aura peut-être des grandes discussions concernant des signatures, des engagements, ou des engagements. Mais ça va procurer plus de bonheur et stabiliser quelque chose qui était inconstant. On voit là qu'il y a... Bah, c'est une femme qui se prend la tête, mais concernant une grosse baraque, mais bon, il y a quelque chose de pas stable. Il y a une histoire de famille derrière, la sagesse, ok. On va regarder pour les balances qui recherchent du boulot. Que tu en es ou pas. Les balances qui recherchent du boulot. Écoute, on a la carte de l'héritage, la paix et le hasard. Bah, vous pouvez très bien. Carte de l'héritage parle aussi de talents et de dons, de choses que l'on a depuis longtemps. Après, comme son nom l'indique, on peut parler d'un héritage qui apporte la paix et qui arrive au bon moment. Non, mais il y a de nouveau ce nouveau projet. Il peut y avoir, clairement, un contrat. Ah oui, non mais attention. Attention à ce que vous allez signer au nouveau contrat. Parce que là, si tu étais en paix, il y a quelque chose qui peut... Pour des balances, là, qui... parce que la carte de la nativité, il faut quand même le dire, ça peut être une grossesse aussi. Il peut y avoir une grossesse très compliquée. Là, c'est particulier, qui nécessite des soins. Je sais pas, une grossesse où t'as des soucis. Du style petite intervention ou rester au lit, rester à la maison. Mais c'est presque une protection d'être mis à l'arrêt à cette période-là. Peut-être que c'est pas non plus la meilleure période en entreprise. Parce que vous avez les honneurs, bonne réputation.
quelque chose qui fait partie du destin. Ça doit être comme ça. Ok, le ciel qui soutient. On découvre quelque chose en entreprise. On a envie de faire une entreprise familiale. Entreprise, la famille, la renommée. Bah peut-être. Hein. Écoute. On aimerait bosser en famille ou dans une boîte familiale, un truc un peu plus petit peut-être, à moins grande échelle. Ou tu sais, avec ces valeurs encore humaines qui se perdent. On voit un soutien. Ça peut être un chef, un patriarche, c'est l'aigle, quoi. On vous soutient dans vos valeurs, dans votre projet, ou il y a un appui. Ça peut être financier. Ça va permettre un changement même dans un couple. Réaliser ses vœux. Quelque chose est encore bloqué là concernant... là, j'ai la femme. J'ai une femme qui se préoccupe d'une structure ou d'une maison. Le cloître. Il y aura un déménagement, il y aura un départ. On ne pourra pas rester. Mais j'ai envie de dire, c'est une aparté. C'est une autre histoire. Ça vous concernait pas directement. Tiens, l'effet de la nuit. Pour les balances. Ah, il peut y avoir des réconciliations, en tout cas, faire preuve de... C'est la carte de la charité. Quelqu'un qui semble être un dragon, bah en fait, il y a un truc comme ça. Quelqu'un peut avoir l'air d'être un dragon et en fin de compte, non, super sympa. L'autre peut avoir l'air, peut ressembler au Grinch alors qu'en fait, c'est le Père Noël. Et on voit qu'on a la fée de l'amitié. Je pense à ou des réconciliations, peut-être, hein, avec un ami, un collègue, un proche, mais ça peut être aussi se lier d'amitié, être patient avant de poser un jugement sur quelqu'un. Il y a un truc là qui reflète pas du tout la personne. L'image ne reflète pas ce qu'est la personne à l'intérieur. Il y a un truc qui colle pas. Ouais. Au mois d'octobre, on pourrait être très inspiré. Après, alors, on a peut-être fait preuve de patience, on a peut-être fait des vœux. Toujours le même vœu. Et autour de fin octobre, début novembre, on pourrait avoir une... comment on dit? Oui, un eureka, une inspiration particulière. Ah, mais c'est... Vous aurez des signes par rapport à ça. Et ça parle d'une progression personnelle. Ça peut être une progression de vos dons, de votre talent, de votre travail, de vos finances. Quelque chose va se remarquer. Vous allez le voir. Une nette progression. Alors ça peut être... on est de plus en plus léger. Léger. En fait, c'est intéressant parce que peut-être on a l'impression que ça avance très très doucement. Mais il y a quand même de gros progrès. Je pense que c'est les autres qui vont le voir, pas vous. Les autres vont vous faire remarquer quelque chose. Après, il y a un truc positif, c'est que le dragon là que je voyais là, où on essaie de se réconcilier, ou en tout cas on découvre que c'était juste une apparence, on va en faire plus qu'un allié. On craint pas, le dragon est une force. Et c'est d'ailleurs ça. Il y a peut-être une maîtrise, ça fait penser à l'animal totem aussi. Hein. Une maîtrise de sa puissance,
de sa force. L'appel de la Night. On va retrouver de la joie et surtout, on va prendre de la hauteur. Il y a une forme de sagesse, même s'il n'y a aucune carte qui soit sortie là-dedans, de tout ce tableau, et je crois que c'est pour les balances en général. Il y a une espèce de sagesse, de maîtrise de ses instincts qui laisse penser que vous allez mieux gérer les emmerdes, les problèmes. Tout le monde en a, il y en aura toujours. Ça vient par vagues. Et il y a une capacité à prendre une hauteur incroyable, à pas se gâcher le plaisir malgré les soucis, à pouvoir quand même profiter de l'instant présent, à pas se laisser, j'allais dire perturber, mais c'est même plus fort que ça, c'est de ne pas se laisser désancrer par des soucis. Alors l'histoire ne le dit pas, est-ce que ça vous a déjà fait perdre pied et tout, mais quelque chose de solide, de stable. Le mot est juste. De stable. Je voulais encore une carte pour vous. Tiens. On va prendre 3 petites cartes là. Guérison chamane. Ouais. Vous avez intégré, et c'est une période d'intégration pour d'autres, mais on est dans une phase d'intégration du chemin parcouru, de ce qu'on a grandi, qu'on a mué, qu'on s'est transformé, mais surtout, je pense que vous avez bien intégré ce que c'est le lâcher prise. C'est une chose hein, d'en parler et de savoir faire. Je pense que et l'ancrage, merveilleux. Bon bah c'est bien. Il y a peut-être encore un petit peu besoin. Tu vois là j'allais dire putain pardon vulgaire. Putain, c'est ce que je viens de dire, en fait, là, ces 3 cartes. Mais peut-être que vous avez encore un petit peu besoin de vous rassurer. Tu vois, je suis contente de le voir sur du papier. Il y a un truc comme ça. Bon, et derrière, on a la retraite, mais il y a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre sa retraite. Retraite, foyer, qui veut rester à la baraque, en tout cas. Et on vous dit, bah oui, c'est possible. Possibilité illimitée. Non, mais on a peut-être besoin de faire un break, de savoir s'arrêter. C'est comme si vous conscientisez que tout est possible, en fait. Si tu as envie de... Peut-être à un moment donné, vous vous êtes dit, oh, bon, ça, c'est pour les autres. Non, voyage intérieur, il y a une grosse transformation. Il y a un truc, quand vous aurez... ça... Ouais, c'est bien. Là, évolution vers l'équilibre. Bon, vous êtes en train, peu importe où vous en étiez, de vous ancrer. Pour septembre, là, c'est un bon mois d'ancrage. On est autour de votre mois d'anniversaire, de toute façon. De retrouver un équilibre. On a quand même cette dernière carte qui vous dit tout est bien. Donc, les protections, le cercle social, tout ça. Vous avez peut-être fait du nettoyage. Vous avez éliminé ce qui était plus bon pour vous. Et il y a une phase d'introspection aussi. On maîtrise à peu près le lâcher-prise. On a intégré des grandes leçons. Bon, timing parfait. C'est pas trop tard, c'est pas trop lent, c'est juste bien. Et c'est par rapport à vos expériences. Donc, tu as des balances qui regardent, qui ont 60 balais passés, et tu en as d'autres qui ont peut-être que, je sais pas moi, 30 ans. Et ça va être juste. C'est pas une histoire de... C'est par rapport à votre vécu et à vos expériences passées que vous allez intégrer tout ça. Ou en tout cas, que des énergies seront propices à tout ça. Voilà, ça dépend où vous en êtes. Allez, jolie rentrée, les balances.